Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question de calcul numérique et notamment de calculer un produit de racine carrée. Pour cet exercice, bien sûr, on laissera la calculatrice de côté car il est question ici de calculer les produits astucieusement, donc sans trop de difficultés, vous devez arriver à trouver le résultat de ces calculs. L'idée est donc ici d'être plutôt astucieux et de remarquer que racine carrée de 28, notamment pour le premier calcul, peut se réécrire autrement de manière plus simple, ce qui permet ensuite de continuer les calculs afin d'obtenir un résultat très simple. Donc je vous laisse chercher un petit peu, car pour bien manipuler les racines carrées, il faut manipuler, autrement dit, il faut effectuer des calculs, se tromper peut-être, mais corriger afin de progresser et de comprendre que finalement, ici, c'est assez simple. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc 3 racines carrées de 7, on ne voit pas trop comment on pourrait rendre plus simple cette partie du calcul. Par contre, racine carrée de 28, il faut se souvenir que dans d'autres exercices, vous avez vu peut-être qu'on pouvait diminuer la quantité sous le symbole racine carrée. Autrement dit, on peut réécrire racine carrée de 28 comme étant un certain nombre de fois racine carrée de quelque chose. Donc, le travail ici consiste tout simplement à écrire 28 sous la forme d'un produit où apparaît un carré parfait. Donc ici, c'est pas très compliqué, il suffisait tout simplement d'imaginer 28 comme étant 4 multiplié par 7. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une propriété que vous devez avoir en tête, qui dit que racine carrée d'un nombre a multiplié par racine carrée d'un nombre b, bien sûr a et b étant positifs, et c'est égal à la racine carrée du produit a multiplié par b. Et c'est souvent d'ailleurs dans l'autre sens que dit cette propriété. C'est ce que je vais faire ici, afin de pouvoir écrire à la ligne suivante, donc j'ai bien 3 racine carrée de 7, ça ne bouge pas, mais surtout je vais pouvoir multiplier par racine carrée de 4, multiplié par racine carrée de 7. Et maintenant le calcul devient très simple. Pourquoi il devient très simple? Déjà ici parce qu'on a 2. Racine carrée de 4, ça donne bien 2. Mais aussi et surtout parce qu'en fait, je peux rajouter un signe multiplié ici, et racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 7, par définition, ça donne 7. Donc le produit que j'obtiens, c'est 3 multiplié par 2, multiplié par 7, donc ça donne 6 multiplié par 7, qui donne donc tout simplement 42. Ça y est, on a obtenu donc le produit de ces nombres, sans jamais passer par la calculatrice. Donc maintenant, vous voyez peut-être un petit peu ce que j'attends dans cet exercice, donc vous pouvez à nouveau appuyer sur pause si vous n'avez pas su faire donc les 3 derniers calculs. Et essayez donc d'utiliser ce même raisonnement qui permet de rendre beaucoup plus simple les produits ici qui sont à calculer. Passons maintenant au petit b, donc 2 racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 80, donc 2 racine carrée de 5, on peut faire beaucoup mieux. Par contre, racine carrée de 80, il est clair qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Et en effet, en cherchant un petit peu, on se dit que tout simplement 80, ça n'est autre que 16 multiplié par 5. Et ça tombe bien parce que 16, c'est ce qu'on appelle un carré parfait. Donc il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure avec racine carrée de 4, qui donnait donc un nombre entier. Donc on continue, donc ça fait 2 racine carrée de 5, multiplié par racine carrée de 16, multiplié par racine carrée de 5, et tout ceci grâce, encore une fois, à cette propriété. Sauf que 2, ok, multiplié donc racine carrée de 5 et racine carrée de 5, plutôt racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5, ça donne 5. Racine carrée de 7, c'est 4. Donc c'est tout simple, 2 par 5 donne 10, 10 multiplié par 4 donne 40. Ça y est, c'est terminé pour le petit b. Passons maintenant au petit c, où cette fois-ci, dans l'expression, il y a racine carrée de 72 et racine carrée de 32. Autrement dit, ici, peut-être qu'on va faire 2 fois le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer un petit peu l'écriture de racine carrée de 72, en cherchant un carré parfait, on cherche un petit peu, on se dit que finalement, 72, c'est rien d'autre que 36 multiplié par 2. Sauf que 36, c'est bien un carré parfait, donc ça va permettre, après, d'avancer dans les calculs. Ensuite, on a 3 multiplié par racine carrée de 32. Alors, c'est pas très compliqué non plus. On va pouvoir faire 32, comme le produit 16 multiplié par 2. Donc c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de le faire une fois, on le fait 2 fois. Donc ça fait 5 multiplié par racine carrée de 36, multiplié par racine carrée de 2, multiplié par 3, multiplié par racine carrée de 16, multiplié par racine carrée de 2. Donc que peut-on faire ici? Déjà 5 multiplié par 3, ça fait 15. Ça c'est fait. Racine carrée de 36, racine carrée de 36, on doit avoir en tête que ça donne 6. Ensuite, racine carrée de 2, je peux le multiplier avec racine carrée de 2.
par définition, ça donne justement 2. Et enfin, il me reste 16, ou plutôt racine carrée de 16, qui donne 4. Donc, voilà pour mon calcul. Maintenant, il s'agit de faire ce calcul-là à la main. Bon, c'est pas si compliqué que ça. En effet, 15 multiplié par 6, eh ben, ça donne 90. 90 multiplié donc par 8, bah ça se fait bien, hein, ça fait donc tout simplement 720. Encore une fois, 8 mis par 9 donne 72, mais comme c'est pas 9, mais 10 fois plus grand, le résultat que j'obtiens est 10 fois plus grand, et ça donne donc 720. Voilà pour le petit c. Et donc on va pouvoir terminer par le dernier produit, racine carrée de 48. Bon bah racine carrée de 48, 48, on cherche un petit peu, on se dit que finalement, bah, 16 multiplié par 3, ça donne bien 48. Multiplié par 2, et racine carrée de 27, on peut aussi faire mieux, en imaginant tout simplement que 27, bah, on va l'écrire 9 multiplié par 3. J'utilise la propriété, racine carrée de 16, multiplié par racine carrée de 3, multiplié par 2, multiplié par racine carrée de 9, multiplié par racine carrée de 3. Sauf que racine carrée de 16, ça donne 4. Racine carrée de 9, ça donne 3. Racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, ça donne 3. Il me restait ici multiplié par 2. Donc du coup, ici, bah, ça va donner 12 multiplié par 6. Et bien 12 multiplié par 6, ça c'est bien sans calculatrice, ça donne donc 72. C'est terminé. Les calculs qui paraissaient très compliqués au départ, finalement, eh ben on les a rendus assez simples, tout simplement en disant le fait que la racine carrée, par exemple, de 32, on peut simplifier en utilisant donc toujours cette même propriété qui permet de réécrire autrement. Et donc cet exercice est terminé, il avait pour but que vous apprendre à manipuler les racines carrées sans en avoir peur. Il est vrai que par la suite, vous pourrez après vérifier vos résultats à l'aide de la calculatrice. Mais tout ça ne doit pas rester un mystère, les racines carrées, c'est quelque chose d'assez simple, il faut bien comprendre comment ça fonctionne.